comment il s'appelle, l'aventurier M23 au Nagno, Willingoma, Willingoma. Ce monsieur a dit que c'est vrai, bah, après à Rokende, mais bah, au fond d'Awapi, n'a ce qu'on a tuni, Willingoma, Congo est en train de tata na hauteur maman. Puisque le monsieur s'est dit, où je vais aller me mettre. Les gens ont démonté au Bengal, il y a sorti de Milima Benabangou. Puisque quand ces gens-là se sont dit, tu reconnais, elle dit, ok, quel est Bangoul bon? M23, Bishop tous en Boko, Toubakao, quel est Rwanda? Mais la réponse est simple, non? Jésus chassa les démons. Et ces démons disent, ils ont dit à Dieu, à Jésus-Christ, mais où irons-nous? Si nous avons un peu Bangoul, Willingoma, aux Angoul, il fallait que tu aies un peu Bangoul. Ok, bisous que tu as mis à côté de Bangoul, na Rwanda. Allez-y là-bas, comme ça là-bas au Rwanda, vous pouvez créer des crimes, vous pouvez tuer Paul Kagame, vous pouvez faire. Allez-y là-bas. Pas chez nous au Congo. Puisqu'actuellement, on parlerait de plus de 120 groupes armés qui sont dans l'est de la République, qui violent le coltan, le cuivre et les manganèses, et pillent les ressources de la RDC. Et ils continuent à piller les richesses du Congo. Nous ne serons pas là en train de vous regarder comme ça. Allez-y au Rwanda, allez vivre avec Paul Kagame. Fachi a rappelé, je crois que c'est ce que Fachi avait fait, il a discipliné Kagame. Il a répondu Kagame avec toute l'intelligence, avec de la sagesse. Moi, si j'étais M. Paul Kagame, j'allais pleurer, me dire je suis bête. Puisque Fachi ne veut pas appliquer des méthodes de 60 et 70. La méthode de rétrograder, rétrograde, c'est une méthode qui n'apporte rien. La méthode de Hitler et Napoléon. Vous voulez l'appliquer maintenant? Dominer l'Afrique? Vous voyez les gens qui dominent l'Afrique? Les Maroc, non? Ils dominent l'Afrique. Actuellement, Zobé est à demi-finale. Voilà les gens qui dominent l'Afrique. Par exemple, le Rwandais, moi. Ils font des choses, etc. Certains pays africains. Et soutenu par la France. J'ai vu Emmanuel Macron faire la publicité du préservatif en France. Il dit, je vis ça. Il dit, désormais l'année prochaine, les préservatifs seront gratuits et que les Français, ceux qui atteindront 17-18 ans, viennent en avoir gratuitement. Ah, ça c'est le président de la République française qui fait une campagne de préservatifs. Mais il ne sait pas faire une campagne pour dire que l'Est de la République, on tue. Regardez. Bonjour, bonsoir. Nzanga ya bino, leki na bino, yaya na bino, mwana, mama, na kombo ya Cosette ya Kiesi. Oyo eza eloko na bino, kingakati. Tofungolisi kingakati. Kingakati. Yango oyo, fongami lelo le 10 décembre 2022. Fin de l'année. You enjoy it. Yango oyo. Eza esika obunga te. Na wesege. Esika obunga te. La simple comme bonjour. Eza na wesege. Na veni Ida. Numéro 55. Vous avez besoin ya biloko olia. Biloko olia que vous avez besoin. Déjà, vous êtes ya Kiesi. Numéro na mezali 074 12 14 10 10. Na anglais 074 12 14 10 10. 074 12 14 10 10. Chez Gazette, Kingakati. Yangoul. Chez Gazette, Kingakati. Vous avez besoin d'emporter au Béni. Numéro Angwana. Vous avez besoin de take away au Béni. 10 minutes, 20 minutes. On récupère un kilo qu'on a. Kingakati. Yangoul. Kolia bien. Awa, iratarate. Bina file. Nzambe alola pambola bino. Loba mninga sepe na kondo mpe asekela pina oya yo. Oya boya samukina. Oya bana di ba bebe.
Monsieur, dame, bonjour. Merci, Yakoza Nabiso. Très heureux d'être devant de vos écrans pour nous réfléchir à Itali, République démocratique du Congo. Après la mort de Kashiché, je crois Kishiché ou Kashiché, quelque chose comme ça, on parlerait de plus de 250 morts, massacre et Salamaki par le M23. Aujourd'hui, nous parlons encore de massacre, je vais appeler ça ainsi. Pourquoi je dis massacre? La pluie qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa et Sali, plus de 100 morts. On dit bien plus de 100 morts. D'ailleurs, il n'y avait même pas moyen de travailler. On a eu des difficultés. Toujours des difficultés. Zela Kinshasa, Mobimama et Tondi, Plema, ils ont comme na Mutolo. C'était scandaleux, je vous dis. Je crois que vous qui êtes Libanda et Aboka, vous avez vu des images. Des maisons sont parties. Des voitures ont été emportées par la pluie. Il y a eu des érosions à gauche et à droite. Na Victoire Route Kolobate, les terrasses sont inondées, les caniveaux ici tombent dans la salité. Je l'ai vu vers Selemba où c'était encore une catastrophe incroyable. Je l'ai vu vers Ngaliema. Et il y a eu 2 morts. Le pont Moko, il y a eu plus de 9 personnes. Il y a eu un étage vers, je crois que vers Matete. Et c'est écroulé. Bref, il y a eu 2 morts suite à cette pluie qui s'est exactement abattue dans la ville province de Kinshasa. Oui, c'est déjà la deuxième fois, que nous assistions à une pluie qui a créé des catastrophes incroyables, il faut le dire. Mais la question que nous allons nous poser, nous nous disons, quelle a été la politique préventive? On va essayer de parler notamment de ça. La politique préventive du gouvernement, notamment du gouvernement provincial. La politique préventive, c'est-à-dire excusez-moi, le gouverneur qui est, n'est-ce pas, le responsable, n'est-ce pas, le responsable, il y a ville-province de Kinshasa, il a une politique bien établie, puisque gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas tout attendre du président de la République. Messieurs, dames, on ne peut pas attendre tout du président de la République. Le pouvoir est décentralisé, vous avez les autorités. Le chef de l'État, il y a le ministre en finance, c'était. La loi l'interdit, il n'a pas ces prérogatives-là. Ni le travail du, comment on appelle ça, du Premier ministre. Il ne peut pas le faire. Mais lorsque vous regardez une ville de Kinshasa, une ville archaïque, où elle subit ça, je crois, 2 ou 3 plans urbanisme. Depuis, je crois, 1800. Entre 1859 ou 1800, quelque chose comme ça, premier n'est-ce pas, plan urbanisme, et puis encore, je crois, en 1950, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons subi la dernière plan urbanistique pour la ville province de Kinshasa, qui n'a jamais été exécuté jusqu'à ces jours. Kinshasa, tout est centralisé dans la ville. Il n'y a pas de ville, les Aïbélés à Kinshasa, non. Kinshasa, autant de ville au monde, autant de Matongi, autant de Kalabu. Bakotangelo Lingwala, Bakotangelo Komina Kinshasa, Bakotangelo Gombe. Tout est centralisé là. Alors que de l'autre côté vers Ntsele, Maluku, Bibwa et les autres, on a abandonné, on ne crée pas de villes. Tout est centralisé dans la ville, dans le centre-ville. Surtout dans la commune, la Kassavu, la Kalam. Le Pango Moro, vous avez pratiquement 15 personnes toilettes Moro. Et quand il pleut, c'est terrible. Bakaniveau plein. Maman la zola mamikate car mafu Taïwan et tikalaki abwaki na terrassé ou azosala malewa le gens jette des immondices mon cher azako pepa wese kutu wese c'est tonda mais a utilisé une stratégie a tioana Alexandre na terrassé c'est-à-dire que tant bataza ko sala les trucs ça sort directement ça passe par là et quand il pleut c'est terrible. Basingakura, on ne sait même pas comment la SNEL fait son travail. Et vous allez vous rappeler que d'ailleurs, l'année passée, je crois vers Matadikiba, là, il y a eu de morts, de femmes qui sont mortes l'année passée. Toujours vers ces mois-ci. Et aujourd'hui, la pluie qui s'est abattue, n'est-ce pas, a emporté 2 maisons et 2 vies humaines. J'ai vu des enfants mourir. Bananike, Bakoufi Bakei. Le petit sont partis. Pourquoi? Puisque une mauvaise politique préventive. D'abord, le ministre de l'Urbanisme et Habitat,
Oh, monsieur Puis, je crois que c'est plus Mwabilou, c'était plus Mwabilou. Mais je me pose la question, est-ce que ce monsieur connaît l'importance d'être ministre du urbanisme et habitat? Est-ce qu'il y a un sens, ce qui signifie la responsabilité? Je ne comprends absolument rien de ce monsieur. Le gouverneur, olé, na politique et gestion, il y a côté là même certains caniveaux qui sont bouchés. Comment on peut déboucher ces caniveaux? Kinshasa Bopeto, je suis allé investiguer. Le gouverneur de la ville reçoit pratiquement 5 millions de dollars chaque mois pour un projet à Kinshasa Bopeto. Mais regardez comment Kinshasa est commis Bopeto. Si vous prenez 5 millions de dollars multipliés par 12 mois, vous avez combien? Maintenant, multiplié par le nombre d'années que ce gouverneur ferait dans la ville province à Kinshasa. Cet argent est parti où? On ne sait pas contrôler. Zando, nous avons parlé des Zando à maintes fois ici. Nous allons construire, nous allons faire ceci. Les gens sont où aujourd'hui? Et j'ai dit que ce monsieur, avec sa politique, le président de la République a la difficulté peut-être à cause de la élu dans la ville province à Kinshasa. Je ne cache pas les mots. Puisque le gouverneur, c'est celui qui applique la politique du président, ou je dirais la politique du gouvernement, il en applique dans la ville province à Kinshasa, puisque c'est lui-même qui est, en fait, celui qui représente le président de la République dans la ville Nabiso. La question que nous nous posons. Regardez ce qui se passe. Regardez comment les gens meurent. Nous avons vu des scandales, je vous dis, même dans le centre-ville à Rosaganate, dans le boulevard du 30 juin, saute des moutons, saute des moutons, mais maïe comme il côté saute des moutons. Je ne sais pas, on va faire quoi? Quand on est incapable de gérer, on démissionne, s'il vous plaît. On ne peut pas se dire gestionnaire et ne pas appliquer la méthode de la gestion. La responsabilité que vous avez, c'est de sécuriser. L'État a aussi la responsabilité de sauver des vies humaines. L'État a la responsabilité de contrôler l'alimentation de sa population, savoir ce que son peuple mange. Chez nous au Congo, les gens mangent n'importe quoi. Mon toquet reçoit ma sardine à fond, une sardine en PCNACAT. Mais OCC a contrôlé qui était pourquoi. Et les gens bouffent de telles choses. Il y a un moment dans Kisasa, Congo, chaque jour. Il suffit que les bêtises, le Boko, 1000 va couper dans le Boko. C'est dû à cause de ces choses. Aucune politique stratégique qui a été mise en place. Rien du tout. Na Est, pas Bomarabiso, pas Rwandais, na Kisasa Gobila, Bomarabiso. Et certains aussi en font en boîte le pas. Je vous dis qu'il y a eu plus de 100 morts. Donc, dans le mois de décembre, taux de mortalité, au bien nombre exact, il y a Koufi, Est, Maï et tout ça, de cette pluie qui s'est abattue, nous allons peut-être envoisiner dans les 500 et quelques personnes qui sont parties comme ça. À cause d'une bonne politique qui devrait être mise en place. Messieurs, dames, je ne sais pas si l'inspection générale des finances ne voit pas Gentini Gobila. Je ne sais pas. Qu'il puisse nous dire, puisque je suis allé investiguer, le monsieur reçoit 5 millions de dollars chaque mois. Je ne dis pas l'an. Je dis mois, mensuellement. 5 millions de dollars. Messieurs, dames. 5 millions. Vous savez, on peut construire combien d'écoles? Vous savez, on peut créer combien de routes secondaires? Si vous multipliez le nombre de la somme en question par 5 ans, dites-moi, depuis que Tshisekedi est président de la République, la ville telle qu'il a trouvé la ville, et jusqu'à aujourd'hui, quelle différence faites-vous? Gobila, chaque fin et année, mon salaire n'a pas été de lumière, à Tienanzela. Si ceux qui mourent les bêtises, les gens et s'il a fêté les 5 à l'Ongoliango. Et puis il va vous dire, ça nous avons dépensé 2 millions, il justifie ça. Moi j'étais contre le fait qu'à Bomazando, j'avais dit qu'il devrait en principe que Bomazando était côté Kazando pour réhabiliter Ango. Mais aller créer un autre Zando dans ma ville, créer des villes
Si aujourd'hui tous les gens viennent en ville, puisque tout est centralisé, Babylone, c'est Zaliwana. Allez faire des études naturelles avant de créer des villes. L'État peut le faire. Vous créez des villes. Vos populations, peut-être en attendant là-bas, quand vous créez, vous construisez. Il y a un modèle, vous avez une vision, et vous remettez les gens, etc. Chacun pourrait peut-être faire le choix de se dire, je peux habiter ici, je peux faire cela. Mais c'est ça. J'ai vu en Égypte, les Égyptiens créent des villes chaque an. Quand on a changé capitale, la banque a Caire. Bani batiango na côté mususu po ville batongi wana ezaki tellement kitoko makasi bani ba comme ça capitale. Biso. Bobenga Maluku Mboka alors que Maluku est un village, c'est toujours à Kinshasa. Maluku c'est toujours à Kinshasa. Mais cet espace là. Et Kabila a fait 18 ans. Mon seul à la Bissogara, Banda aéroport international Njili, Ayesa, boulevard Wana Mounene, Batamaluka, Pesaba Congo. Donc, ils les appellent des pauvres, des villages. Je ne peux pas prendre soin de vous. Et de l'autre côté, on a construit. Maintenant, le gouvernement Fati qui est arrivé, Bato Batikali Banda Malukuana, Ntsele, Bibo et tout ça, on fait quoi pour eux? Depuis que l'homme blanc a construit, les Belges ont construit là, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je ne vois aucun projet. Puisque politique, il y a des la bango ezalité. Yo qui coule na bibwa, to na maluku ba biba to akufi. Botanga na ba isi bino na nsele kuna mbule bete makasi ba to akufi. Soki na Kinshasa nous avons pratiquement combien? Soki 24 communes, soki 24 communes. Soki on va faire cet exercice. Maluku, Bibwa, Ntsele, je crois, côté, tout ça, côté. La ville, ma commune, si nous sommes pratiquement 15 millions d'habitants, j'estime, de la route, on a 20 millions, mais je prends 15 millions. Sauf que vous avez 15 millions d'habitants pour la ville-province de Kinshasa. Ce qui revient à dire, moins de 1 million, je dis bien, moins de 1 million, ma femme a côté à Bibwa, côté à Ntsele, côté à Maluku. Son nombre est Kali, Bango Nyonso, Kalam, Ngiringiri, Ngaba, Masina, Njili, Gombe, Lingwala. Imaginez, hein, nombre de population. Les gens vont habiter comment? Il y a un gros argument dans mon le pan moqué. Tala banda kulukola, je ne sais pas moi. Le gros banda kabampuku, ça dit banda. Nakatanda il y a eu des souris qui ont fait des maisons, etc. Quelle est la politique du gouverneur? L'inspection générale de finances devrait aussi interpeller par rapport à ces 5 millions de dollars. Kinshasa est toujours sale. Mais M. Gentilé Gobila multiplie plus. Siège à parti politique naïe que résoudre le problème de la population. Mais je vous dis, c'était compliqué. Nous avons attaqué le Kololibanda. Nous avons 22h et 1h. Et bandi eux ont 2h30. Nous avons 1h. 2h30, 8h. Mais quelle sorte de pluie? Ils attaquent Mickey, mais une pluie incroyable, abondante et une pluie forte avec des tonnerres. On dirait que nous avons de la Libisson. Gagner la diplomatie, messieurs, là, il y a eu des morts. Plus de 100 en une journée. Zela oya matadi oy, talandeke kabwani. So on a posé question. Zela ne katani ndeni. So imaginez ce que mutagi na vola okindi. Tout va droit qui n'a pas marchandise na bango. Est-ce que vous savez combien vous autres ba congolais na ba risque incroyable? Bon, imaginez ce que vous avez chef de l'État. Alors qu'il n'est pas dans le voyage à Boutouba qui est le Congo central. Combien de pertes de vies humaines? Vous allez dire que même en Europe, il pleut. Oui, vous avez raison, il pleut, les gens meurent, ça certainement c'est vrai. Mais leur ville est urbanisée que les nôtres. Chez nous, c'est incroyable. J'ai vu sous la pluie comment les caca ont profité de vider ma toilette. J'ai vu ça. Mousso a vu foulou. À moi qui le maille, foulou qui n'est pas la maille. A profité qu'il. C'est quelle sorte de mentalité des Quinois?
des autorités de ce pays. Je me pose mille et une questions. Sommes-nous des chiens? Même un chien, quand il devient éduqué, il devient propre. Nous voyons comment certains lavent le chien. Ils apprennent les chiens certaines choses. Le chien écoute, même le chat écoute. Attends des kaza royoka. Gobila n'est pas strict. Basu bache je koko simanaye, je koko musala nesa ko buka ba. Banda ko ba tu na bala bala, ko panza ka ba tu bache ba mesa na bango na ba liboso prince. Boza ko panza tu na sko gouverneur. Zam de zapi. Po ba to bache biloko la bala bala po zam de la bango ba buki. Yo ko linga mama wana akoyebi soki na kende ako tekala malu. O tchele zam de la malu po ko tekala malu. Ce n'est pas normal. J'interpelle à nos autorités de comprendre cela. Et nous voulons la justification de la somme qui est sortie. 5 millions. Ou 5 millions. Il a même fait appel au président qui était venu pour lancer coup d'envoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai rien vu. Si le président de la République travaille, il faut que son entourage travaille également. Vous vous souviendrez que l'Assemblée nationale, les jeunes ont rencontré les chefs de l'État et les jeunes se sont adressés au président de la République puisqu'ils n'étaient pas d'accord de ceux qui sont tout autour de sa personne, tout autour de son autorité, qui étaient en train de jouer à certains jeux, n'est-ce pas? Alors que le peuple, la jeunesse congolaise, attend voir mieux. La jeunesse attend voir mieux. Messieurs, dames. Je viens un honorable député qui en a même parlé. Député, je crois, Ogi Lunga, je crois. Naroti Kabine Boulandele Mawana. Ogi Lunga, dans l'Assemblée nationale, il a interpellé aux députés. D'ailleurs, Bazo qui a des vacances parlementaires d'ici. Demain, d'ailleurs, ils vont partir demain. C'est demain qu'ils partent dans les vacances parlementaires pour revenir après 3 mois. Donc, ils reviendront au mois de mars. Or, le mois de mars, c'est un mois, allais-je dire, excusez-moi, c'est un mois dans lequel, selon les calendriers électoraux, les candidats doivent, ceux qui se prétendent être candidats députés nationaux, ou ceux qui veulent être députés nationaux, ceux-là viendront déposer leur candidature au mois de mars. Ça veut dire que c'est une année électorale. Moi, je vous avais même dit, année électorale, si vous voulez Eric Kiswaka dans la candidat, vous soutenir rien. Vous foutez la caution, vous avez la propagande. Depuis Nasengi, même pas 100 francs à Tonga. Et je vous avais même dit que nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année. L'équipe qui travaille derrière nous, derrière la caméra, ils ont aussi besoin de vos soutiens. Mais jusqu'à ce moment-là, même pas stylo. Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que nous avons au moins des gens qui nous suivent et qui voient le travail que nous sommes en train de faire? Mais je pense que peut-être avant la fin de cette année, vous pourriez exactement nous faire une surprise. Voilà. Le député Marocain est en vacances parlementaires, tu sais, le 15 décembre, Barozonga le 15 mars. Mais l'honorable Ogi Ilunga, c'est un des députés, il faut le dire, qui fait au moins un travail bien vers la Tchangou. Il fait un travail au moins à Tchangou. Quand vous citez plusieurs députés, lui fait au moins quelque chose de ce côté-là. Et on sent qu'il est aussi un peu plus proche de la population. À Loba qu'il a parlé, il a même dit ils avaient demandé des moyens, les députés avaient demandé des moyens au gouvernement, bien évidemment au ministre des Finances, qu'il y a eu des blocages, etc. Mais je vais d'abord vous laisser suivre l'élément de cet député et puis Tozonga pour continuer pour comprendre exactement que Moulebe et Betaki Lobby et le Bisibatou Mingi partout, même pour l'autorité organisation. Suivant. Merci, honorable président. Honorable président, na Lingina Senga, avec votre permission, si les collègues de Kinshasa pouvaient me rejoindre ici, s'il vous plaît. Oh, yo moko loba.
Bango bazala kaka comme ça parce que tolingi tolo loba yo moko. Loba yo moko, salamaka bongo te. Merci honorable président pour la parole. Et loko tolingi toloba honorable président etalimbula o ebeti lelo. Bakinois bakufi ebele plus de 100 jusque-là, les bilans provisoires. Honorable président, tozo mitou na soki photo banda ko sala ba déclaration, il faut to banda ko mema ba cercueil ou bien il faut kaka tozo akanda parce que c'est inacceptable. Programme moko esalamaki ya lutte anti-érosive, ça fait plus de 5 mois que ce programme, selon ba information na biso eza na table ya ministre ya finance. Mbongo ezobima te, lelo mboka tozali ko enregistrer plus de 100 morts. Honorable président tozo mituna, mbongo yo ministre ya finance azoboya kopesa po basala ba érosion. Ezali mbongo ya ye to eza mbongo ya ba congolais oyo lelo bakufu plus de 100. Honorable président, tokoki jamais kondima makambo boy. Bakolo ba député bazo sala te alors que ba député to sali musala na biso et qu'il n'y ait pas ministre ya finance, ministre des finances azo bloqué mbongo. Azo bloqué yango pourquoi? Honorable président, chaque fois que bayi politique bayi baka, okoyoka kaka bayi 50 millions, bayi 100 millions. Mais ce que le peuple demande pour bâtir sa érosion, c'est parfois 1 million, parfois 500 000. Cet argent ne sort pas. Pourquoi? Honorable président, avec tout le respect que nous avons pour vous, Toko Senga na yo lobby avant Tokanga président, Tomo na ministre ya finance awa, na ministre ya infrastructure, qu'ils viennent nous expliquer, ça c'est les morts de trop. On ne peut pas aller en vacances parlementaires comme ça. Peuple bakokende koloba ba député, alors que les vrais responsables sont quelque part. Honorable président, je pense que Oyo Kelakabiso, il est temps vraiment que l'obito kanga session T, que les deux ministres viennent nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Toko lingate to banda kokende kokunda bibembe sans comprendre pourquoi batu bakufi na niveau Oyo. Je vous remercie. Merci. Honorable député, chers collègues, il y a effectivement une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Et il y a eu des morts. Voilà, vous avez compris, mais nous devons comprendre que le monsieur Gobila Betty Libanda, également ceux qui doivent mettre le moyen, doivent le mettre puisque c'est important. Bandeko Kisasa et Kendagi Lobi. Vous imaginez ce qu'on boule 3 jours et l'andani. 3 jours. Imaginez que Mboule Beta, Banda comme ça courir Zalaki. J'ai quelqu'un qui voulait mourir, hein, courant pensa maï et jouer na katikati. Il y a là l'écoute n'ambetu. Azogara moi maï morobui. A surtout qui malamoro. Azona moine. A quitté na maï azako lenga. Mais il s'est forcé. Il est allé sauver la vie de sa femme et son enfant. A débranché courant à jouer moine. A memi aller. Moi si va simbani aller. Bakati singam. Le temps que Mboule ici là. C'est grave ça. Ngana osang belanza mbula bonge bete landa kwa Argentine Kobila. Mbula bonge bete le yeboka mona munon. Comme ça il va comprendre que on ne gère pas la ville comme ça. Voilà. Monsieur dames, nous prenons ce sujet du Rwanda, de cette crise que nous sommes en train de vivre puisque l'actualité reste dominée en majorité sur l'insécurité dans l'est de la République. Je tiens à féliciter Denis Mukwege. Kofi Olomide Payokingai. Na Tirakiawa. J'ai dit qu'il avait reçu les passeports diplomatiques. Mais je n'avais pas vu ses sorties médiatiques contre le M23 et le Rwanda. Mais je crois que Olomide, merci à ceux qui ont envoyé à Olomide mes interventions. Merci beaucoup. Tango Yoki Biso, na Yoki Malamoko, à répondre Paul Kagame. Il est parti na chaîne Moko en plein, il y a français. Je tais les noms, dans cette publicité.
accueilli et il a parlé pour demander à Paul Kagame de cesser de soutenir les M23. Puisqu'il nous a écoutés. J'ai vu Denis Mukwege qui a fait aussi pareil. Mukwege a parlé. Il était contre les M23. Et également, il a dévoilé à la face publique, n'est-ce pas, le plan organisé par cette mafieuse communauté internationale sur la RDC. Puisqu'en réalité, des crimes qui ont été commis dans ces pays doivent être sanctionnés. Il faudrait que l'on puisse arrêter de un tribunal international là, pour condamner certains auteurs. Mais jusqu'à ce moment, rien ne fait. Je suivis leur sortie médiatique et je tiens à les féliciter par rapport à Badir Nabongo, aussi Martin Fayoulou, qui aussi à chaque moment fait des sorties. D'ailleurs, je l'ai vu aller dans une église prier pour nos frères dans l'Est de la République. Actuellement, on parle, je crois que j'ai un rapport là, où on parle de pratiquement 5 millions de déplacés. Je crois 5 millions de déplacés pour le moment. Et le M23 ne cesse d'abattre les citoyens congolais. Et j'ai appris que Bazali a le pourparler. Les M23 Basengaki, Basololala, ba facilitateur, notamment Uhuru Kenyatta, le président angolais, Lorenzo, etc. Ils cherchent de la facilitation, puisque, comment il s'appelle, l'aventurier M23 au Nagno, Willingoma. Ce monsieur a dit que c'est vrai, Baza prêt à Rokende, mais Barofanda Wapi. Parce a tuni Willingoma, Congo ya tata na hauteur maman na yo. Puisque le monsieur s'est dit, où je vais aller me mettre. Les gens ont démonté, il y a sorti de milieu puisque quand ces gens-là se sont dit, tu ok, quel est bon. M23, bisous peut tous en beaucoup de Rwanda. Quel est Rwanda? Mais la réponse est simple, non? Jésus chassa les démons. Et ces démons ils ont dit à Dieu, à Jésus-Christ, mais où irons-nous? Si nous sommes pas Bangoul, Willingoma, aux Angoul, il fallait que nous soyons Tokenewa, puis nous sommes pas Bangoul. Ok, nous sommes tous à côté de et pas Bangoul, na Rwanda. Allez-y là-bas, comme ça là-bas au Rwanda, vous pouvez créer des crimes, vous pouvez tuer Paul Kagame, vous pouvez faire. Allez-y là-bas. Pas chez nous au Congo. Puisqu'actuellement, on parlerait de plus de 120 groupes armés qui sont dans l'Est de la République, qui violent le coltan, le cuivre et les manganèses, et pillent les ressources de la RDC. Et ils continuent à piller les richesses du Congo. Nous ne serons pas là en train de vous regarder comme ça. Allez-y au Rwanda, allez vivre avec Paul Kagame. Fachi a rappelé que je crois que c'est ce que Fachi avait fait, il a discipliné Kagame. Il a répondu Kagame avec toute l'intelligence, avec de la sagesse. Moi, si j'étais M. Paul Kagame, j'allais pleurer, me dire je suis bête. Puisque Fachi ne veut pas appliquer des méthodes de 60 et 70. La méthode de rétrograde, c'est une méthode qui n'apporte rien. La méthode de Hitler et Napoléon. Vous voulez l'appliquer maintenant? Dominer l'Afrique? Voyez les gens qui dominent l'Afrique. Les Maroc, non, ils dominent l'Afrique. Actuellement, Zobé est à demi-finale. Voilà les gens qui dominent l'Afrique. Par exemple, le Hollandais, ils font des choses, etc. Certains pays africains. Et soutenu par la France. J'ai vu Emmanuel Macron faire la publicité du préservatif en France. Il dit, je vis ça. Il dit, désormais l'année prochaine, les préservatifs seront gratuits et que les Français, ceux qui atteindront 17-18 ans, viennent en avoir gratuitement. Ah, ça c'est le président de la République française qui fait une campagne de préservatifs. Mais il ne sait pas faire une campagne pour dire que l'Est de la République, on tue. Regardez. C'est grave. Monsieur, dames, il y a eu l'ambassadeur, je crois, russe qui a rencontré le chef de l'État. Je vais vous laisser suivre l'élément. L'ambassadeur russe, excusez-moi, a rencontré le chef de l'État. Je vous dis que la RDC est en train de tourner, regarde, petit à petit, dans la Russie. La Russie est prête, comme nation, de nous soutenir. L'Union européenne sait cela. Les États-Unis connaissent. Et Bazako s'est prêté, puisqu'ils savent que si la RDC collabore mieux avec la Russie actuellement,
l'Ukraine aura des difficultés, même l'OTAN aura des difficultés. Nous possédons toutes les richesses dont certains cherchent. Même Nagasaki ou Hiroshima, ici. Même pour fabriquer les satans de c'est ici au Congo. La dernière fois, je vous ai parlé de ressources Bimaki. Ils ont remplacé, je crois, Colbat. Entre Colbat ou Colton, quelque chose comme ça. On va découvrir un voilà. Suivant l'ambassadeur qui a parlé d'ailleurs, il a dit que le président Poutine, j'ai vu, la France n'a pas déploré ça. Je n'ai pas suivi les éléments de Macron et tout ça. J'avais même demandé à la population d'hurler sur lui. Sur lui. Mais Poutine qui est en guerre compatit avec la population congolaise. Suite, il y a mort, il y a assassiné un bateau et l'ambassadeur qui a pris, qui est venu donner avec qui a apporté, allais-je dire, le message de Poutine au président Félix Tshisekedi et il a été reçu. Suivant. Réconfort et de soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le peuple congolais. Je viens d'être reçu par le chef de l'État et premièrement, je lui ai exprimé de la part du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ses sincères condoléances suite au massacre de Kichiché, là où on a péri quelques centaines de Congolais. C'est vraiment une très grande tragédie. Et puis on a parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie, notamment de la conclusion des accords dans le domaine de l'éducation ainsi que dans le domaine de la coopération entre nos centrales électorales. À en croire Alexei Santebov, une enquête approfondie devrait s'ouvrir d'urgence à ce sujet. La position de la Russie par rapport à l'agression rwandaise est très claire. La position de la Russie, elle est très claire. Elle a été exprimée dans la déclaration officielle de mon ministère suite au massacre de Kichiché. La Russie a appelé à ouvrir l'enquête approfondie sur ce sujet pour savoir des causes vraiment de ce qui s'est passé au Nord Kivu. Nous sommes vraiment très préoccupés par les activités des groupes armés à l'est du pays et moi j'ai exprimé plusieurs fois notre préoccupation pendant mes rencontres avec les gouverneurs militaires de la province ainsi qu'avec les autorités centrales de Kinshasa. Et nous sommes prêts toujours à prêter la main, à donner la main à la RDC en ce qui concerne l'accession de la paix dans cette région. La question du processus électoral en RDC était également sur la table des discussions. La Russie a réaffirmé sa disponibilité à partager son expérience avec la centrale électorale de la RDC, CENI, comme elle a toujours fait. L'entretien entre... Voilà, messieurs, dames, nous sommes toujours venus au Nasuka. Je vous rappelle, messieurs, dames, une fois de plus, le 28 décembre, ça serait mon anniversaire. Dans 2 semaines pratiquement, je fête mon anniversaire, je grandis. Donc, les mains sont ouvertes. Tous ceux qui nous veulent nous venir en aide, nous serons là. Ça nous ferait énormément du bien. Eric Iswaka fête son anniversaire le 28 décembre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais nous allons clôturer avec 2 éléments pour mettre fin. 2 éléments pour mettre fin à cette émission. Le premier élément, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a lobé un crime où Rwanda commettre na RDC. Où il faut des sanctions graves. Il y a une partie où il parle en anglais, mais également une autre partie où il parle en français. Vous allez suivre cet élément. Et puis par la fin, on va clôturer. Je vais laisser les éléments. On va finir avec ça. On va clôturer avec le chef de l'État Bolanda Kayena, un discours sur l'état de la nation. Je tiens à féliciter le président de la République. Discours naïf, j'ai vu un discours responsable. Le président parlait. D'ailleurs, les gens, vous voulez qu'on nous puissions commenter quoi? Un discours qui était clair. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous sommes bien clair était. On a bien clair était nani. Ote, tu vas écouter intéressé, tu vas t'en la match.
Il y a ceux qui matchent, il y a moins des aguets. Mais j'ai dit, monsieur, vous êtes malade. Monsieur, en tout cas, vous souffrez. Je ne sais pas c'est quelle souffrance. Et donc, le président avait parlé. Il a même parlé des bis Trans Academia. Actuellement, tout ça, on a 100 bis Trans Academia. Banda Congo et Zala Congo. Sous Mobutu, sous Kabila, même Mobutu. Bana Yiniki, Mouébi, Kikalungu. Bon, on a une université dans Kikalungu. Kabila a sali na biso 18 ans. Étudiant ni na kinara à Azamutuka, il y a Trans Académie, c'était là aux Alate. Ce sous Félix Tshisekedi, qu'un étudiant a cause na carte na yé étudiant et il va s'abonner automatiquement, n'est-ce pas? À terminer des bis Trans Académie, ou est kenara ISC et que ISC, ou est kenara ISP qui ISP, ou est kenara campus et qui, comme on le voit à l'étranger, c'est lui qui en applique. Et là, Kabouya Ote, Fatia Salimabe. Vous sentez quand même bien la volonté. Mais là, la question que nous nous posons, la politique de gestion, est-ce qu'ils vont-ils bien gérer ces biens-là? Ceux qui seront censés de le faire. Voilà. Suivant l'élément, il y a BUS, d'abord il y a Transco, et pardon, Trans Académie et mais également, messieurs, dames, nous allons terminer cette émission avec, n'est-ce pas, Patrick Muyaya qui parle des crimes qui ont été commis par le Rwanda en RDC. Voilà, messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à ceux qui nous ont suivis. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Au Bengibiso, si tu as d'autres sujets à nous dire, tu nous dis, nous allons analyser des fonds par rapport à cela et nous pourrons les dire exactement. Je vous rappelle une fois de plus que combien à la fin de l'année, on a besoin de votre soutien, on a besoin de vos encouragements, mais également le 28 décembre, pratiquement dans 2 semaines, je fête mon anniversaire. Sur la crédit, na une émission pour dire j'ai reçu une chose venant de tel, mais également de ceux qui sont derrière la caméra, qui font un travail de titan et à diffuser. Quand on parle, il y a des gens qui sont derrière la caméra. Merci à ceux qui nous ont suivis, merci à vous, que Dieu bénisse la République démocratique Congo et on se retrouve demain pour d'autres analyses, mais également avec des sujets de révélations. On ferait de révélation à grave merci beaucoup et à très bientôt. Et les bus sont déjà là, d'ailleurs, je crois que vous devez être au courant. Je pense qu'ils doivent être encore au niveau de la douane angolaise ou la douane congolaise de Lufu, en attendant de descendre sur Kinshasa. Et ce n'est que le premier lot. C'est un lot, je pense, d'une centaine de bus. Mais il est question d'en avoir beaucoup plus parce que nous allons aussi desservir les provinces. Donc vos camarades étudiants des provinces vont aussi pouvoir rouler dans des bus pour étudiants. C'est du jamais vu dans ce pays. Eh oui, le président de la République a dit vrai. Le lot de 120 bus Transacademia sur les 600 commandés de la Chine par le ministère des Transports est arrivé en RDC le vendredi 9 décembre 2022 par la cité frontalière de Lufu dans la province du Congo central via le port angolais de Lobito. À l'entrée des bus en RDC, les Congolais présents sur place ont scandé des chants à l'honneur du président de la République Félix Tshisekedi, initiateur de ce projet en faveur des étudiants et que son ministre des Transports, Chérubin Okende, matérialise. Ces bus de marque Ankai qui viennent résoudre les problèmes de mobilité des étudiants, comme l'avait promis le président de la République lors de sa visite à l'Université pédagogique nationale UPN le 5 mai 2021, sont venus avec des pièces de rechange toutes neuves. C'est la délégation du cabinet du ministre des Transports, autorité contractante, accompagnée de la cellule des passations des marchés publics et des partenaires chinois fournisseurs des bus qui ont procédé au dédouanement de ces engins pimpants neufs, tous climatisés, pour le grand bonheur des étudiants congolais. Dans le cadre du service après-vente, les 9 bus tombés en panne du fait de la mauvaise conduite ont été pris en charge par les Chinois qui sont venus avec les ingénieurs qui ont participé à la fabrication des bus pour assurer le suivi des Lufu à Kinshasa. Après check-in et ravitaillement en carburant, les bus ont pris la route pour la capitale.
Le long du parcours, la population n'a cessé d'ovationner les bus Transacademia. Arrivés à Kinshasa le dimanche 11 décembre 2022, les bus ont été réceptionnés par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, à qui Félix Tshisekedi avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Tel un général qui passe les troupes en revue, Chérubin Okende a marché plusieurs centaines de mètres sur le boulevard du 30 juin, envahi par les bus aux couleurs des Transacademia. Parmi ceux qui ont conduit ces bus des Loufou à Kinshasa figure une femme que le ministre a encouragée. Du boulevard du 30 juin, le ministre a embarqué à bord d'un de ces bus étudiants. The United States is doing, because by pointing Rwanda clearly, it's not just about asking them to stop supporting M23, it's about asking them to remove their troops, and it's about sanction. That's why we bring this white paper, which is a book when you can find elements, you can find documents. It can be used to ask around these people, you guys have to leave, you guys have to stop with this. We know that in the coming days, maybe finally the report of UN expert will be published, and we hope that at that moment, all different countries, especially from the Security Council, will act effectively against Rwanda, and then we can see what we want coming back, peace for our people, and at the top of the peace, justice. We think that now the only way we can stop the violence in the east of Democratic Republic of Congo is to bring justice, and international justice will be good for everyone. Thank you. Voilà, il y a une autre question en français pour terminer. Madame Élisée Odia, allez-y rapidement. Venez par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour la parole. Rapidement, quelques questions. Déjà, la réaction du gouvernement par rapport aux sanctions de l'Union européenne sur les personnalités congolaises impliquées, notamment dans la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Et l'autre question, c'est par rapport au massacre de Kichiché. Le nombre, en tout cas, le gouvernement parlait de près de 300 morts, 272, si je ne me trompe pas, alors que le Bureau conjoint des Nations Unies parle de 131 morts. Juste savoir sur quoi s'est basé le gouvernement pour essayer d'arriver à ce chiffre-là qui, on peut le voir, constitue un grand écart avec des chiffres présentés par le Bureau conjoint des Nations Unies et la MONUSCO. Et peut-être une dernière question avec le M23. Aujourd'hui, le M23 décide de se retirer des zones occupées. Le gouvernement va négocier parce qu'il a posé des conditions. Si ce retrait est acté, sur quelle base comptez-vous négocier avec le M23? En d'autres termes, quelle va être la contrepartie du gouvernement congolais au M23? Merci. Quelles sont les réactions sur les sanctions? Eh bien, les sanctions sont toujours bonnes dès lors qu'elles peuvent aider à régler les problèmes, à éviter que les mâles ne se répètent. Nous espérons que l'Union européenne ira plus loin en sanctionnant le Rwanda, mais malheureusement, ce qui s'est passé la semaine dernière a été très